Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme la plupart des gens, j'ai téléchargé TikTok pendant le premier confinement. Du coup je me suis dit que ça serait cool de vous montrer quelques recettes qui ont fait le buzz. Il y en a qui ont fait genre 50 millions de vues. Donc dans les prochains jours je vais vous montrer quelques recettes de TikTok super faciles et je vous dis ce que j'en pense. La première recette qu'on va faire, c'est un breakfast sandwich. Donc je vais vous mettre la vidéo juste ici. Elle a fait 24 millions de vues. Et donc le principe c'est qu'on commence avec de l'œuf, on trempe les pains de mie dedans. Après vous mettez la garniture que vous voulez. Et ça a l'air trop bon et hyper facile. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc j'ai rajouté juste un tout petit peu d'huile d'olive. Donc je vais mettre mes 2 œufs. Ensuite je mets mon pain. Je rajoute mon fromage. Donc j'ai pris du cheddar comme sur la vidéo. Et mon bacon. Je vais assaisonner mes œufs avec un peu de sel et du poivre. Et donc après on rabat les œufs sur le sandwich. Bon, c'est un peu un fail parce que j'ai mis 2 œufs au lieu de 1 je pense. Et donc ça a fait vraiment une omelette autour. Mais bon, je vais quand même goûter. C'est chaud non? Ça a le goût du egg muffin de McDo. En tout cas c'était hyper rapide et super simple à faire. Je valide cette recette TikTok. La prochaine recette ça va être les fameuses pâtes à la feta et aux tomates cerises. Donc c'est sûr que vous l'avez vu sur TikTok ou sur Instagram. Je crois que ça vient d'une blogueuse en Finlande. Et apparemment suite à cette vidéo qui a fait le buzz, il y aurait eu une rupture de stock de feta dans les supermarchés en Finlande. Donc c'est un truc de ouf et j'ai trop envie de refaire la recette pour voir si c'est vraiment bon ou pas. Donc c'est parti. Le principe de cette recette c'est de faire une sauce hyper simple et rapide. Donc en fait il faut simplement mettre tous les ingrédients dans un plat et ensuite le mettre au four. Donc je mets mes tomates cerises. Ensuite de l'huile d'olive. Du sel et du poivre. Je mélange un petit peu. Et ensuite je place mon bloc de feta au centre. Et j'enfourne pendant 30 minutes à 220 degrés. En attendant je vais cuire mes pâtes. Moi je vais utiliser des spaghettis mais vous pouvez prendre n'importe lesquels. Wow, ça sent ultra bon. Petite touche finale, on rajoute de l'ail, du basilic et on mélange tout. Oh, ça sent bon. Du coup, je vais rajouter mes pâtes maintenant. Moment de vérité, j'ai trop hâte de goûter. Waouh, c'est trop bon. J'utilise pas souvent les feuilles de basilic là. Mais waouh, c'est trop bon. Du coup la feta ça fait une sauce bien crémeuse. Je valide fort cette recette.
Et je vous recommande de la faire parce que c'est vraiment trop simple et super bon. Prochaine et dernière recette de cette vidéo, ça va être les smashed potatoes, donc les pommes de terre écrasées. Donc ça existe depuis bien avant TikTok, mais cette vidéo a fait 30 millions de vues. Ça fait hyper longtemps que j'ai envie de tester. Pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous savez que j'adore les pommes de terre sous toutes leurs formes. Et là elles ont l'air bien croustillantes et magnifiques. Du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc de préférence utilisez des petites pommes de terre. Il faudra bien les laver puisqu'on va garder la peau. Je vais les cuire à l'eau avec un peu de gros sel jusqu'à qu'elles soient juste cuites. Ensuite de l'huile d'olive et on assaisonne comme on veut. Donc moi je vais mettre du sel. Là j'ai un mélange d'herbes bouquet garni. Je vais mettre de l'ail en poudre et un peu de poivre. Ensuite je transfère sur une plaque avec du papier de cuisson. Et donc là c'est la partie la plus importante. Avec un verre on va venir aplatir les pommes de terre. Yay, ça marche. Perso je rajoute encore un tout petit peu d'huile d'olive pour que ça soit bien croustillant. Et donc j'enfonce pendant 30 minutes à 220 degrés. Et au bout de 15 minutes je vais venir les retourner. Donc là ça fait 15 minutes, je vais les retourner. Et c'est reparti pour encore 15 minutes. Bon, je vais attendre que ça refroidisse un peu pour éviter de me brûler. Mais ça a l'air tellement croustillant. C'est tellement bon. À l'extérieur c'est bien croustillant. À l'intérieur c'est fondant. En plus les pommes de terre sont sucrées. C'est exactement ce que j'imaginais quand j'ai vu cette recette. Vraiment trop bon. Encore une fois je valide cette recette. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao ciao.